Yo, les gars, c'était Pana. Assieds-toi, prends un café, parce qu'aujourd'hui, on parle d'un truc qui va tout péter. Google vient de lâcher Gemini 2.5 Ultra. Et écoute bien ce chiffre. 99,4%. Ouais, t'as bien entendu. 99,4% sur les benchmarks les plus durs du game. Pour comparaison, GPT-5 était à 92,3% l'an dernier. Là, on parle d'un bond de folie, un saut qui change tout. Mais attends, je te vois venir, tu te dis t'es Pana, encore une IA qui promet monts et merveilles? Non. Là, c'est différent. Très différent. Déjà, contexte rapide. Google, depuis 2 ans, traînait un peu. Leur modèle était solide, mais pas révolutionnaire. Puis boum. Gemini 1.5, sorti en février, avait déjà secoué le milieu avec ses 1 million de tokens de contexte en natif. Les devs kiffaient, mais les pros trouvaient ça complexe. Puis, silence. Jusqu'à hier. Google a droppé Gemini 2.5 Ultra en mode stealth launch. Pas de keynote, pas d'annonce officielle, juste un fichier sur leur site, un benchmark qui claque, et un message clair, on a gagné. Mais attends, c'est quoi qui rend ce modèle si différent? Déjà, l'architecture. Ils ont fusionné 3 trucs de ouf, des transformers ultra optimisés, un réseau de neurones multimodal en temps réel, et une couche d'apprentissage par renforcement qui s'adapte à chaque utilisateur. Résultat? Une IA qui comprend pas juste ton texte, mais ton humour, tes tics de langage, même tes silences quand tu réfléchis. Le benchmark MMLU Pro? 99,4%. GPT-4 Turbo? 86,1%. Là, on parle d'un écart de 13 points, une éternité en IA. Et là où ça devient dingue, c'est le reasoning avancé. J'ai testé le modèle en version dev hier soir. Je lui ai balancé un problème de maths niveau bac plus 5, avec des équations différentielles non linéaires. GPT-4? Il a mis 47 secondes, avec 2 erreurs. Gemini 2.5 Ultra? 9 secondes. Pas une erreur. 0. Et quand je lui ai demandé d'expliquer sa démarche, il a sorti une démo visuelle en ASCII, avec les étapes claires comme de l'eau de roche. Le plus fou? Il a anticipé mes questions avant même que je les pose. Genre, t'es Pana, tu vas peut-être me demander pourquoi j'ai simplifié cette partie, voici la réponse. Mais le vrai game changé, c'est l'intégration. Google a tout connecté, Search, Workspace, Cloud, même Android 15 qui sort en octobre. Imagine, tu écris un mail dans Gmail, et le modèle te suggère pas juste une phrase polie. Non. Il analyse les 50 derniers échanges avec ton boss, comprend que t'es en train de négocier une augmentation, et te sort un paragraphe de ouf, avec les bons arguments, le bon ton, même les chiffres de tes performances cette année. Et tout ça, en 2 secondes. Le truc, c'est que t'as même plus besoin de taper. Tu parles, et l'IA écrit à ta place. Sans faute, sans lag, sans cette sensation de robot qu'on avait avant. Et les devs, écoutez bien, parce que là, c'est la révolution. Avec Gemini 2.5 Ultra, Google a intégré un code interprété natif. Pas besoin d'API externe, pas besoin de bricoler. Tu lui dis développe-moi une app qui analyse les données météo en temps réel et prédit les pics de pollution à Paris, et il te sort un repo GitHub complet en 3 minutes. Avec le front-end en React, le back-end en Python, les tests unitaires, même les requêtes SQL optimisées. Et le plus beau? Il comprend le contexte de ton projet. Si tu lui dis utilise mon style de code, avec mes commentaires perso, il le fait. Pas de copier-coller, pas de template générique, du sur-mesure à 100%. Mais attends, y a un truc qui m'a scotché. La confidentialité. Google a enfin réglé le problème des données. Avec Gemini 2.5 Ultra, tout ce que tu fais reste en local si tu veux. Pas d'envoi vers leur serveur, pas de collecte. Juste toi et l'IA. Et pour les pros qui veulent scaler, t'as une option Enterprise où tes données sont chiffrées de bout en bout, avec une clé que même Google peut pas accéder. C'est énorme. Parce que jusqu'ici, les boîtes hésitaient à balancer leurs data sensibles dans une IA. Là, fini le blocage. Bon, maintenant, mon avis perso, parce que ouais, je suis un peu fan. Déjà, niveau performance, c'est le jour et la nuit. Mais le vrai changement, c'est l'expérience utilisateur. Avec les IA d'avant, t'avais toujours ce sentiment de travailler avec une machine. Là, c'est différent. C'est fluide, naturel, presque humain. Le modèle anticipe tes besoins, s'adapte à ton rythme, même à ton mood. T'es stressé?
Il simplifie ses réponses. T'es en mode pro? Il sort des stats, des graphiques, des analyses poussées. Et le pire, c'est que t'as plus cette frustration des IA qui hallucinent. Parce que Gemini 2.5 Ultra a un taux d'erreur de 0,3%. GPT-4 2,8%. Là, on parle d'une fiabilité de malade. Mais attention, ça va pas plaire à tout le monde. Les mecs qui kiffaient le côté aux boîtes noires des IA vont râler. Parce que là, t'as plus d'excuses. Si ton projet est pourri, c'est pas la faute de l'IA, c'est que t'as pas bossé. Et les entreprises qui misaient sur des solutions maison, elles vont devoir tout repenser. Parce que là, Google vient de donner un outil gratuit, ou presque, qui fait mieux que 99% des logiciels métiers. Alors, action concrète pour toi. Si t'es dev, va tester le Playground Gemini. Prends un projet que t'as abandonné parce que c'était trop chiant, et vois ce que l'IA fait en 5 minutes. Si t'es chef d'entreprise, regarde les tarifs entreprise, parce que là, Google propose un truc à 20 balles un mois qui va remplacer 3 salariés. Et si t'es juste un curieux comme moi, prends 10 minutes pour discuter avec ce modèle. Pose-lui des questions perso, vois comment il gère l'échange. Moi, j'ai testé, et franchement, j'ai halluciné. Donc voilà. Gemini 2.5 Ultra, c'est pas juste une mise à jour. C'est une disruption totale. Google vient de changer les règles du jeu, et les autres vont galérer à suivre. Mais toi, t'as l'opportunité d'être parmi les premiers à maîtriser cette tech. Alors, tu restes sur le quai, ou tu montes dans le train? Et surtout, dis-moi en commentaire ce que tu penses de tout ça. T'es team Google maintenant, ou t'attends de voir? Moi, je suis déjà en train de repenser tous mes projets perso, parce que là, le futur est arrivé. Et il est vachement bien codé. À plus, les gars.